Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la guérison mystique. Vous savez, il y a des maladies qui peuvent se traiter physiquement. Il y a des maladies qui ne peuvent pas se traiter physiquement. C'est pourquoi les anciens avaient pensé à mettre sur pied une médecine spirituelle, une médecine mystique, pour pouvoir résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être résolus normalement, c'est-à-dire physiquement, par des moyens conventionnels. Et également, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, les docteurs traditionnels étaient aussi des mystiques. C'est-à-dire que, euh, puisqu'il n'y avait pas, avant que les médecins ordinaires ne mettent, disons, ne soient opérationnels, il y avait donc une médecine traditionnelle. Et ces médecins traditionnels-là apprenaient les plantes, mais également ils apprenaient aussi à gérer les cas mystiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles on va trouver les maladies, on va trouver des cas où des personnes ont des maladies, elles vont à l'hôpital, on va scanner, on va tout faire, on ne voit rien. Mais quand la personne va arriver chez le mystique, chez le Nganga, on va tout simplement donner des herbes et des plantes et la personne sera guérie. Alors, voilà donc les trois formes de guérison mystique qui existent, disons, qui sont connues par les mystiques. La première forme de guérison, elle est totalement physique, avec des outils ordinaires. C'est-à-dire ici, ça peut être des encens, ça peut être des plantes, ça peut être des huiles essentielles, des portions, des racines, des pierres, ou alors de l'eau qu'on a recueillie d'une certaine façon. Tous ces outils-là vont procurer un certain taux vibratoire aux malades et vont permettre de faire en sorte qu'ils soient guéris. Parallèlement, ça va permettre d'expulser la mauvaise énergie, les mauvaises entités qui sont greffées ou qui créent la maladie dans le corps du patient. Alors, la deuxième forme, disons, la deuxième technique qui est employée plus simplement, la deuxième technique, c'est l'utilisation, voilà, l'utilisation des esprits. Mais ici, c'est de façon programmée, c'est-à-dire que l'initié envoie des esprits, il envoie des entités aider une personne. Ou même, il se déplace astralement pour aller aider la personne. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont attachées, on les a attachées, on les a mis dans des boîtes dans le plan mystique, et il faut impérativement aller les libérer de là où ils sont là, pour qu'ils puissent retrouver la guérison. Donc, tant qu'on ne les a pas sortis de la boîte dans laquelle on les a mis dans le plan mystique, il n'y aura pas de guérison. Donc, dans ce cas, le mystique est obligé d'aller dans le plan astral pour pouvoir aider la personne. Cependant, il y a les cas où le mystique va agir, mais ce ne sera pas astral, ce sera plutôt de façon énergétique. Parce que quand on parle d'astral, ça veut dire que vous dormez, vous rêvez, vous sortez de votre corps pour aller agir dans un autre plan qui n'est pas notre plan humain. Mais il y a des cas où le mystique va sortir de son corps, il va agir dans le plan humain. C'est-à-dire qu'il se projette donc énergétiquement, il arrive où vous vous trouvez dans votre chambre, il travaille sur vous. Par exemple, il y a des cas où une personne peut être très malade et quand le cas est analysé, le mystique a vu que, bon voilà, il y a une parasite qui est greffée sur le plexus, qui est greffée sur le cœur et se déplace donc mystiquement. Il vient enlever cette parasite-là sur le cœur ou bien sur le plexus et le lendemain, la personne est guérie. Donc, c'est des formes de guérison qui existent. Et c'est un prêtre même, hein, il y a des prêtres, des prêtres, des exorcistes et tout ça. Ils sont chimiques, mais il y en a aussi qui maîtrisent ce type de pratique. Voilà. Ils pourront le faire, sortir de leur corps, aller à distance, agir. Même si des personnes qui sont dans des mouvements qui ne sont pas magnétiques peuvent le faire. Sortir de son corps et aller aider autrui. Bref, c'est des formes de guérison mystiques. Et
celui qui est capable donc, de sortir de son corps, un instant, voilà, celui qui est capable de sortir de son corps pour aller aider, c'est comme ça qu'il peut aussi sortir de son corps pour aller faire du mal. Celui qui sort de son corps pour aller enlever les parasites ou chasser les mauvais esprits dans une maison, il est capable aussi d'aller déposer cela. Et la troisième forme de guérison mystique ici, c'est quand vous êtes déjà dans une voie initiatique. Et là, c'est les cas les plus délicats. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous n'arrivez pas à le gérer, malgré les plantes, malgré les racines, malgré les différents maîtres, les différentes personnes spirituelles que vous rencontrez, le problème n'est pas résolu. Dans ce cas, c'est vous-même qui devez résoudre ce problème. Il faut noter que quand un mystique s'engage à vous libérer d'un sortilège, à vous aider spirituellement, lui-même il s'expose. Parce que les entités qui étaient derrière vous, on vous avait déjà programmé pour un holocauste, les entités qui étaient derrière vous, on dit, ok, tu veux montrer que tu es fort, ok, on va le voir. Ça veut dire que toutes les entités là, tous ces problèmes là retombent sur vous. Si vous avez les enfants à côté de vous, une femme à côté de vous, ça va les exposer directement. Donc c'est pourquoi il faudra faire très attention à, voilà, si vous êtes débutant dans la spiritualité, il faudra faire attention à quel type de rituel vous vous engagez, dans quel type de rituel vous vous engagez. Pour revenir au troisième cas, vous êtes donc un initié, vous êtes donc dans la voie initiatique autant que moi, et vous avez un problème sérieux. Une fois que vous allez, du moment que vous persistez à travailler spirituellement, une fois que vous allez atteindre certaines fréquences, vous pourrez rencontrer donc des entités qui sont dans le plan astral, qui viendront vous proposer des aides. Cela est arrivé aussi à certaines personnes, par exemple, qui ont pris l'iboga ou d'autres formes, voilà, ou d'autres formes de produits traditionnels, et ça les a permis d'atteindre rapidement cet taux vibratoire et cette étape de conscience qui les a permis de rencontrer une entité, une divinité, une loi, on peut appeler ça comme vous voulez, ou un ange ou un archange, dans le plan astral, et celui-là les a proposé la aide. Donc, c'est-à-dire que vous avez un sérieux problème, parce que moi aussi j'ai vécu ça, j'avais un sérieux problème à l'époque, et avec mon travail spirituel, j'ai atteint une fréquence dans laquelle j'ai rencontré des entités. Donc, vous rencontrez dans l'esprit, il vous dit, ah, voilà ton problème, c'est ça que tu as comme problème, n'est-ce pas? Tu dis oui. Ils disent, ok, bon, pour résoudre ton problème, concentre-toi ici et récite telle parole. Tu récites, allez, le problème est fini, le lendemain tu te réveilles, tu vérifies ton corps, tu fais tout, tu vois que c'est parti, c'est qui te dérangeait est parti. Donc, il y a des esprits dans le plan astral, il y a des divinités, des esprits, des génies qui sont toujours disponibles à aider. Ce que vous avez à faire, c'est atteindre cette fréquence-là. Ça, c'est le troisième type de... la troisième forme de guérison mystique. C'est-à-dire que vous rencontrez une entité et elle résout votre problème à la minute. Voilà. Et il faut noter qu'ici, ce n'est pas toujours qu'il y aura une contrepartie. Non. Déjà, parce que vous avez atteint ça, ça fait en sorte que, c'est une certaine fréquence, ça fait en sorte que ces entités qui sont là, vous êtes aisément, parce qu'elles sont là pour aider. Voilà. Sans rien demander en retour. Ce qui est là, c'est que pour atteindre ces fréquences, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Vous êtes abstenu de manger certains aliments, vous êtes abstenu de boire, vous êtes abstenu de faire beaucoup de choses. Et ce n'est que normal que vous soyez dans ces fréquences où vous méritez de l'aide. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez un problème spirituel qui vous dérange, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons le programme Reprogrammation spirituelle 888 qui se fait en un mois, qui vous permet de retrouver vos énergies perdues, qui vous permet de restaurer votre rayonnement et d'avoir une meilleure condition de vie. Partagez la vidéo. Peut-être et à très bientôt.